Hello la Baya Time, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouveau podcast où aujourd'hui je vous le fais dans un parc. Donc vous risquez peut-être d'entendre soit des oiseaux, soit des enfants. Voilà, mais c'est pas grave, c'est très très bien comme ça aussi. Moi je suis au soleil, posée sur une table. Je suis bien, il fait bon, il fait frais. Et c'est une température vraiment extraordinaire pour vous parler de ce sujet où on va parler aujourd'hui de comment créer les relations harmonieuses, comprendre et communiquer ses besoins. Alors là, c'est un grand sujet, n'est-ce pas ? Donc bienvenue à vous tous dans cet espace, dans un endroit où vous allez respirer un peu plus large pour déposer ce qui vous encombre et pour apprendre à créer des relations plus justes peut-être, plus simples, plus vivantes. Ici, je voulais vous demander de ne pas chercher à être parfait ou parfaite parce qu'on va apprendre surtout à vraiment s'écouter, à être vrai et à se dire, prendre ce moment-là pour vous, pour vous remettre en question, pour écouter ma voix, pour vous faire du bien au final. Et on y va bien sûr doucement parce que créer une relation harmonieuse, c'est comprendre et communiquer ses besoins. Et pour comprendre et créer ses besoins et pour obtenir et créer des relations harmonieuses, ce n'est bien sûr pas d'éviter les tensions, ce n'est pas se taire pour préserver la paix, ce n'est pas deviner ce que l'autre attend, c'est apprendre à se comprendre avec soi avant de vouloir être compris. Dans beaucoup de conflits, il va naître pas du manque d'amour, mais il va naître du manque de clarté, des besoins non exprimés, des besoins non compris, des attentes implicites, des silences qui s'accumulent, des rejets aussi peut-être qui s'accumulent. Donc dans cet épisode, on va parler de ce qui change vraiment la qualité d'une relation, identifier ses besoins, les assumer sans culpabilité et apprendre à communiquer avec respect et simplicité. Parce qu'une relation amoureuse, elle ne se construit pas dans l'effort, elle se construit dans la vérité que l'on partage ou dans la vérité partagée. Avant de mieux communiquer avec les autres, il y a des étapes essentielles. Il faut s'autoriser à écouter ce qui se passe en soi. Il faut s'autoriser à écouter ce qui se passe autour de soi. Et si vous voulez, vous pouvez vous préparer à ce moment-là à se dire ok, j'ouvre mes oreilles, j'ouvre mon cœur, j'essaie de me poser un petit peu, voir dans quelle relation ça a été des difficultés, dans quel moment j'ai été en conflit, dans quel moment j'ai été en colère, pour comprendre aussi est-ce que j'arrive bien à communiquer mes besoins, est-ce que j'arrive bien à me faire comprendre. On cherche souvent à être juste avec soi, avec l'autre, mais prendre ce moment pour soi et se laisser guider, c'est autre chose aussi. Pour créer une relation harmonieuse, ça passe par là. Ça passe aussi parce qu'il y a beaucoup de relations qui s'abîment au bout de 3, 6, 8 mois, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la famille. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un manque d'amour, c'est pas par manque de clarté, c'est à cause de besoins qui ne sont pas exprimés ou des besoins qui ne sont pas exprimés ou communiqués de la bonne manière ou communiqués avec du respect. Et le non-respect comme l'idéal ou le non-respect comme l'idéal que l'on a dans son prisme bien sûr, dans l'attente implicite, dans les silences accumulés. Donc comprendre ses besoins, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une urgence, ce n'est pas trop demandé non plus. Ça, c'est bien de se le dire. Un besoin, c'est une information intérieure et qui a un but, de savoir où sont nos limites, de savoir où le besoin de respect, où le besoin de sécurité, où le besoin de reconnaissance, où le besoin d'espace, où le besoin de connexion. Voilà, il y a 5-6 besoins et des fois il y a quelqu'un qui est en conflit en face de vous, il peut être dans le besoin de respect
ou dans le besoin d'espace, et vous voulez être dans la reconnaissance ou le besoin de connexion. Et forcément, si les besoins ne sont pas en accord, ils ne sont pas entendus, chacun reste sur ses positions et ne comprend pas bien sûr le besoin de l'autre. Quand tu ne comprends pas tes propres besoins, l'être humain en général a tendance à attendre que l'autre devine ses besoins. Et quand l'autre ne les devine pas, il y a de la frustration qui apparaît. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on a appris à minimiser tout ça. À se dire, oh, c'est pas si important, je peux faire avec, je veux pas te déranger. Mais un besoin ignoré ne disparaît jamais, jamais. Il se transforme en colère, il se transforme en tension, il se transforme en incompréhension, il se transforme en reproche intérieur et extérieur. Et il crée une distance émotionnelle avant d'être réelle. Donc comprendre ses besoins, c'est super important, vous ne trouvez pas ? C'est déjà prendre ses besoins, c'est prendre soin de la relation. Donc, si exprimer ses besoins vous met mal à l'aise, ce n'est peut-être pas un hasard et c'est peut-être ça qu'il faudrait aller voir et décoder. Il y a souvent derrière ces incompréhensions la peur de ne pas déranger, la peur de créer un conflit, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné. Alors, souvent, les personnes, elles s'adaptent soit à ce qu'elles n'acceptent pas en face de soi, des comportements qui sont inadaptés, et soit vous encaissez, soit vous faites des compromis, soit silencieux, soit des compromis verbaux qui ne sont pas respectés, et c'est quand même des compromis qui ont été dits, mais à force de vous adapter, vous vous perdez. Et le paradoxe, il est là. Il est là, dans ces besoins qui ne se sont pas respectés. Plus les relations deviennent fragiles et plus il y a des tensions. Donc c'était important de ne pas vous accuser, de vous dire ok, il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à faire grandir, il y a quelque chose à guérir dans tout ça, et où je peux améliorer cette visibilité de mes besoins, comment je peux me faire comprendre pour les rendre visibles auprès de l'autre, pour les rendre visibles, pour me faire respecter et pour arriver à communiquer avec clarté et être compris. Alors il faut comprendre que ce n'est pas exigé, ce n'est pas reproché, c'est pas dramatisé non plus, c'est pas parler depuis soi, c'est une communication. Juste reposez-vous sur ces 3 éléments. Parler avec le je, c'est très important, ça on le dit dans plusieurs cas. Tu ne fais jamais, ça c'est pas top, mais j'ai besoin j'ai besoin d'être comprise, j'ai besoin que tu m'entendes, j'ai besoin que tu prennes en compte mes ressentis. Nommez mes besoins, essayez de nommer par écrit. Faites un plan sur vous et apprenez à parler déjà, parce que souvent on dit oui, j'arrive à parler, je veux exprimer mes besoins, et au final face à quelqu'un, on reste toujours comme un rond de flanc et on n'arrive pas à les exprimer. On a beau les lire, on a beau les écrire et on n'arrive pas à les sortir verbalement quand on se retrouve face à une personne. Ça peut bloquer certaines personnes, c'est possible. Donc c'est pas un défaut, c'est juste apprendre à exprimer ses besoins. Donc par exemple, à dire j'ai besoin de me sentir soutenue plutôt que tu n'es jamais là. J'ai besoin que tu restes ouverte quand je te parle. J'ai besoin de garantir. Un besoin ne garantit pas ce qu'il sera comblé immédiatement. Ça c'est très important de le prendre en compte aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent quelque chose d'immédiat. Mais des fois, les choses, elles ne se font pas immédiatement. On est trop dans une société où, quand on parle, on veut que
ça change immédiatement ou que la personne elle comprenne immédiatement. Des fois son fonctionnement n'est pas pareil en face. La personne ne va peut-être pas se remettre en question, la personne ne va pas pouvoir changer, la personne n'est peut-être pas apte peut-être à une remise en question plus lente que les autres. Donc, mais il ouvre un espace de dialogue réel et c'est là que c'est intéressant. C'est là que l'échange il est salvateur. Quand vous exprimez, et puis il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de s'exprimer leurs besoins clairement, sans attaquer. Et aussi les faire respecter pour poser des limites saines, sans justification excessive. Ça permet de créer une sécurité, et cette sécurité en fait ça va être comme le terreau des relations amoureuses. Donc moi ce que je vous invite vraiment à faire c'est d'exprimer déjà vos besoins comme si vous parliez à un miroir, que vous parliez à quelqu'un d'autre en vous regardant, en exprimant déjà, notez vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez, quels seraient vos besoins pour vous sentir bien, qu'est-ce que vous seraient vos besoins pour vous sentir épanoui déjà avec vous-même. Alors faites des plans vous-même, le couple, l'extérieur, les relations travail, amicales. Vous pouvez faire 4 colonnes, ça peut être sympa. Comme ça, vous l'intégrerez plus facilement et ça va permettre de vous apaiser et puis après de vous ouvrir aux échanges et à équilibrer des relations harmonieuses et à arriver à exprimer sans tension, à faire disparaître en fait exactement ces tensions. C'est apprendre à traverser avec plus de conscience comment comprendre les besoins des autres, comment comprendre ses besoins et c'est se faire respecter. Donc c'est respecter la relation, vous avez le droit d'avoir des besoins, vous avez le droit de les nommer et vous avez le droit de les demander. Ça fait partie des relations saines. Ce n'est pas des relations où l'on se tait. Dans une relation, on ne va pas se taire, on est obligé d'échanger. Une relation, c'est où l'on se dit « Ok, je t'écoute, j'ai entendu tes besoins, maintenant je vais essayer de transformer pour que ça se passe bien. » Et dans le couple, c'est aussi très très important. Le couple, les enfants, le travail. Donc si vous vous reconnaissez dans cet épisode, si vous avez du mal à exprimer vos besoins, à communiquer, parce que ça peut jouer sur la confiance en soi et sur l'estime de toi. Donc c'est très important de le prendre en compte et de partager avec quelqu'un qui a vraiment du mal à dire ce qu'il ressent, à dire... Alors, il peut y avoir des personnes qui ont une facilité à s'exprimer, mais quand il s'agit de dire leurs émotions, leurs sentiments, hop, ça se referme comme une coquille. C'est une perle qui se met comme ça dans sa bulle et qui n'arrive pas à exprimer ses besoins, ses émotions, et qui mérite des relations plus justes avec lui-même. Donc n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à prendre pour les femmes mes livres sur la souveraineté, sur la femme fatale, le livre que j'ai écrit, pour vous permettre aussi peut-être d'avancer dans votre souveraineté. Pour les messieurs, il y a aussi les livres gratuits que j'ai mis de couple pour avoir des relations harmonieuses. C'est vraiment des pépites. Alors elles sont gratuites, donc profitez-en parce que je vais bientôt les mettre en vente. Ils ne resteront pas éternellement gratuits. Ils seront gratuits jusqu'au mois de juin. C'est dans ma bio sur Instagram si vous avez envie de vous les procurer, donc n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez besoin d'exprimer vos besoins, n'hésitez pas à me contacter, prendre un coaching. Ça vaut le coup de se faire accompagner pour justement mettre le doigt sur des problématiques. Et des fois, se faire accompagner, c'est ce qui change votre réalité, c'est ce qui change votre environnement et c'est ce qui change parfois même votre vie. Donc je vous dis à très vite les amis et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez passer une belle soirée, une belle fin de semaine et je vous dis à très vite. Au revoir les amis, prenez soin de vous.